un peu plus. Ouais. Je vous écoute. C'était pas évident d'aborder ce match 3 jours après Lyon. Et finalement, les Stacks sont des plutôt de... Ça est même très très bien sorti. On joue une grosse équipe de Lens, hein. Une grosse individualité, gros impact athlétique, c'est très difficile. 3 jours après Lyon, on a plutôt misé sur une équipe très offensive au fil du match pour faire la décision. Voilà. Sur la possession du ballon et sur l'ensemble du match, je pense que cette victoire est méritée. Et vraiment, il faut saluer l'état d'esprit des joueurs dans le combat, dans la lutte. Et avec cette... vous savez, depuis 3 ans, c'est la première fois, 3 saisons, y compris la saison de Ligue 1, c'est la première fois qu'on joue 7 fois, 7 reprises, 7 semaines, sur 33 semaines de travail, depuis 33 semaines, 7 fois, 3 fois d'affilée, à cause de la Ligue. Donc, c'est lourd quand même. En 3 ans, même en Ligue 1, on ne l'avait pas fait. Donc, c'est lourd pour les joueurs. Et c'est là qu'on peut voir quelle est notre capacité de travail, notre capacité de jeu. Et ce soir, les joueurs ont vraiment montré leur force et leur capacité de jeu, et leur solidarité et l'envie qu'ils ont. Moi, j'ai surtout très heureux d'avoir pris 3 points parce que dans notre combat pour... en ce qui me concerne, vous savez, je vous répète toujours la même chose. Dans notre combat pour aller chercher les 44 points le plus tôt possible, comme a dit le président, c'est très important. Voilà, très important d'avoir, par exemple, le premier relégable à 10 points. Pour moi, c'est très important. Ensuite, eux, leur état d'esprit, c'est d'entretenir cette flamme, leur état d'esprit à eux. Moi, je leur ai dit, entre votre état d'esprit à vous et le mien, c'est la pérennité du club. La pérennité du club, c'est 44 points le plus tôt possible. Après, leur état d'esprit à eux, c'est effectivement d'entretenir la flamme pour aller tutoyer les équipes du haut du classement. Tout s'est décanté en deuxième mi-temps. Sur le premier mi-temps, c'était vraiment verrouillé de part et d'autre. Oui, c'était très compliqué. On avait la possession en premier mi-temps, mais on était sous la menace des contres de Lens. Et c'était difficile de passer face au bloc athlétique du Racing Club de Lens. Et on a eu une opportunité seulement, j'ai noté, en première mi-temps. Et puis on a vraiment misé sur le fait de mettre des joueurs offensifs au fur et à mesure du match pour essayer de faire la décision, ce qui nous a souri. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de match Moi, en fin de match, j'ai quitté le banc parce que j'étais déjà un peu révolté après moi d'avoir perdu mon sang-froid. Je me suis expliqué, Antoine me dit qu'effectivement, on ne sort pas la balle. Alors je lui réponds, mais nous, à la 3e minute, il y a une touche pour nous dans votre camp et on a sorti la balle. Et je lui ai dit, on n'a pas vu. D'abord, on n'a pas vu. Et ensuite, moi, je lui ai dit, Antoine, moi, je ne suis pas joueur. Moi, un entraîneur, ça travaille toute la semaine. Mais après, les joueurs font leur match, prennent leurs responsabilités sur le terrain. Et je lui ai dit, je crois que mon joueur n'a pas vu que ton joueur était blessé. Vous savez, contre Laval, on a exactement le même fait du jeu. Exactement le même. On perd 1-0. Mais on n'a rien dit, on n'a pas fait un scandale. Sur le même fait de jeu, exactement le même, identique. On n'a pas bougé, on n'a rien dit. On a salué le jeu de Laval et on a perdu 1-0. Et là, il y a un garçon, après que je m'explique avec Antoine, calmement, il y a un garçon du banc qui vient sur le banc de nouveau pour m'interpeller, pour pas dire plus. Et je lui répète une nouvelle fois à ce garçon, je lui répète que moi, je suis pas joueur, c'est pas moi qui décide. Ce sont les joueurs qui décident, messieurs. C'est pas l'entraîneur. Là, quand il y a 10 000 personnes, à 10 mètres, le mec, il t'entend pas. Et il continue à m'agresser. Donc, c'est vrai que moi, j'ai surtout honte d'être sorti de mes gonds et d'avoir perdu mon sang-froid. C'est pour ça que j'ai dit, les 5 dernières minutes, je les verrai pas, je me casse. Donc, je suis parti, surtout par le fait que voilà, j'ai pété un câble et ça se fait pas, quoi. Voilà, quand on est entraîneur. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est la capacité de notre équipe à jouer au football et à répéter une performance dans une période qui est la plus dure pour nous. Plus que le match de Lyon, je redoutais ce match. Comment faire pour prendre 3 points alors que vous êtes allé à Cannes, qu'on a joué Lyon, que vraiment, c'est quand même du lourd. Hein. Je vous recommande de bien vous entraîner si vous jouez Lyon, parce qu'il faut être en bonne santé quand même. Et puis après jouer cette belle équipe de Lens. Après, les faits de jeu, il y en a toute la saison, il y en a des faits de jeu. Voilà, c'est un fait de jeu. Moi, j'ai un peu honte, effectivement, d'être sorti de mes gonds. Ça se fait pas pour un entraîneur.
Donc je me suis auto-sanctionné en rentrant dans le vestiaire. Voilà. Non, il a insisté sur le fait que c'est à moi de décider s'il sort la balle ou pas. Moi, je suis sur le banc, je peux vous garantir qu'on hurle, le gars à 10 mètres de nous n'entend pas. C'est pour ça que d'ailleurs l'arbitre me reproche souvent de rentrer sur le terrain, moi, pour me faire entendre, et je ne me fais pas entendre quand même. C'est normal. Le boulot, on le fait la semaine, nous, c'est tout. Et le boulot qui est appliqué sur le terrain, on le fait la semaine. Après, ce sont les acteurs, les joueurs, qui décident de la physionomie du match. Et ce soir, ils ont très très bien décidé de la physionomie du match. Même si je suis persuadé que sur l'action, sur le 1 contre 1, au même titre que le fait de jeu qui était identique, je vous recommande de regarder les images de Laval, qui était identique, que nous, on n'a pas râlé, on n'a rien dit, on a perdu 1-0. Sur la même action, exactement la même, identique. La blessure de Thiago, elle est grave, oui. Oui. Je crois qu'Antoine même dit, il nous a dit, je crois qu'il nous a dit, Antoine, j'ai entendu le genou craquer, donc on est un peu inquiet. Voilà. Mais je suis très fier des joueurs parce qu'ils ont montré beaucoup de solidarité et beaucoup de technique. Ouais, moi, j'avais pas imaginé qu'ils puissent faire une prestation comme ils ont réalisé ce soir. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Beaucoup de solidarité et beaucoup d'envie, quoi. Pourvu qu'ils me prennent les 44 points rapidement. C'est ce que je souhaite. Oui, alors, c'est vrai que vous faites bien de noter ça, parce que j'avais dit avant, je leur dirai ça. On a une défense centrale qui fait plaisir, quoi. Parce que, vous savez, les gens ici, ils raillent un peu Rincon, mais c'est un garçon, d'abord, qui est sollicité par des clubs, régulièrement, demandé au président. Donc ça prouve qu'il a la qualité, et c'est un garçon qui a un état d'esprit remarquable pour un professionnel, état d'esprit qui dans l'intérêt du club toujours. Et je suis très heureux pour lui. C'est vrai que notre défense centrale a fait un très très gros match. C'est eux qu'il faut mettre en exergue. Voilà. Mais bon, je suis vraiment déçu. Je vous cache pas que je suis parti à cette nuit d'affaires. Je suis déçu d'avoir un entraîneur ne doit pas perdre son sang-froid. Mais bon, là, je me suis senti agressé. Donc voilà, je suis un peu déçu pour ça. C'est la seule fausse note pour moi de la soirée. C'est moi qui l'ai produit. Voilà, merci. Bonjour, messieurs, dames. Oui, déception parce que on était venu avec d'autres intentions, puis finalement, on repart sans avoir pris au moins un point, donc déçu, frustré, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur le but? C'est en direct, une balle qui est apparemment anodine. Oui, et bon, on est en train de subir sur cette action parce que je pense que les joueurs, ils sont dans leur tête pas contents parce qu'on a le sentiment que on a un joueur qui est à terre et puis l'action, elle se poursuit. Je pense que sur cette situation-là, il y a quelques joueurs de 3 qui disent qu'ils n'ont pas vu l'arbitre, ils n'ont pas vu le joueur au sol, donc ils ont continué l'action. Et puis il y a le coup franc qui amène le but. Et les joueurs, ils sont frustrés de ça, ils ne sont pas concentrés sur l'action qui amène à ce long ballon. Et puis apparemment, il y a, je pense, Gimbert qui le touche, et puis il y a but, quoi. Maintenant, voilà, il y a but, et puis il y a les 3 points pris par 3, bravo à eux. Et puis nous, on va se préparer pour le match de jeudi parce qu'il y a des échéances importantes qui viennent. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué ce soir dans votre équipe? Il a manqué un peu plus de sérénité dans le jeu, un peu plus de moins de déchets parce qu'on a perdu pas mal de ballons et puis on n'a pas été capable de mettre mieux nos attaquants en situation d'amener de la percussion, de la vitesse. Après, on savait que ça allait être un match compliqué face à une équipe de 3 qui jouait sans va-tout sur ce match-là. Puis après, là, je pense que la grosse frustration aussi, c'est qu'on a quand même des occasions, surtout en deuxième mi-temps, là. La tête de Chavaria et puis surtout celle de Luboya, qui n'amène pas donc ce qu'on escomptait, un petit but. Et puis voilà, une fin de match un peu houleuse, là, avec beaucoup d'énervement. Puis après, le souci, c'est qu'on perd quelques joueurs, quoi, sur la décision d'arbitre. Donc voilà. Mais donc on va oublier ce match et puis se préparer pour le match de jeudi. Puis après la réception du Havre, je crois, donc lundi prochain. Voilà, vite repartir de l'avant. Quand vous dites qu'on perd quelques
Oui, oui. Là, il y avait Yaya et puis Touré, qui tous les deux aussi ont pris un carton. Donc, puis comme on a pas mal de blessés, on a d'autres soucis à gérer. C'est pour ça que ce match-ci, je comprends les joueurs, il y a beaucoup de frustration parce que ils ont le sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts et puis on prend un but où je pense que voilà, quelques joueurs de 3 n'ont pas montré un bon état d'esprit, mais après c'est comme ça, il faut accepter. Hein. De toute façon, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Maintenant, on ne va pas faire revenir l'arbitre sur sa décision. Il y a but, et puis nous, maintenant, ce qui est important, c'est de préparer pour les matchs qui viennent, quoi. Visiblement, ce qui a attisé les incidents de fin de match, après le but, c'est ce qui s'est passé entre Rioux et Jean-Marc Furlan. Oui, non, mais bon. C'est vrai que, comme j'ai dit à Rudy, il n'a pas allé... alors, il l'a dit gentiment, mais il est quand même allé voir Jean-Marc Furlan, donc aller lui dire que... ils n'ont pas été réglo sur le coup, mais comme il dit Jean-Marc Furlan, moi je ne suis pas joueur. Donc, mais par contre, il peut aussi, lui, dire à ses joueurs, c'est ce que j'ai fait moi sur l'action dans la première mi-temps. Il y a un joueur de chez eux qui est au sol, j'ai tout de suite demandé à mes joueurs de mettre le ballon dehors. Mais ils disent qu'ils n'ont pas vu. Donc, puis après, c'est pas grave, ça. Je veux dire, ce qui est embêtant, c'est que justement, suite à, je veux dire, cette petite échauffourée, derrière, ça entraîne l'expulsion de Rudy, et je crois Jean-Marc aussi se fait expulser. Oui, parce que vous dites, il allait dire gentiment à Jean-Marc Furlan, mais Jean-Marc Furlan était devenu fou furieux. Oui, oui, non, mais après, il a dû, je sais pas, peut-être un peu la pression, non? Ben, il mène à 0, donc je vois pas pourquoi. Donc voilà, c'est regrettable. Moi, j'aime pas ces images-là. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors, je suis pas content de l'image qu'on a montrée en fin de match. C'est pas pour ça que j'entraîne moi, et j'aime pas voir donc les joueurs se comporter de cette façon, quoi. Bien sûr que on est frustré, bien sûr qu'on est déçu, mais on doit être capable de mieux se comporter, de canaliser donc notre frustration, et puis accepter la défaite. Hein. Et puis après, voilà, ne pas perdre des joueurs comme on l'a fait là sur des décisions d'arbitre, parce que voilà, il y a plein de matchs qui viennent. Et puis moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment on va réagir, comment on va travailler pour rebondir, repartir de l'avant. C'est ça qui m'intéresse maintenant. Comme on dit, le score, il est acté. Voilà, on a perdu 3 points. Il faut travailler pour aller récupérer 3 points sur les prochains matchs. Voilà. On peut poser une petite question sur... Vous pouvez toujours. Hein. Que vous connaissez peut-être. Sûr. Georges Gopé, belge, qui est rentré. Est-ce que vous le connaissiez ou pas? Oui, bien sûr, je le connais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Calédoniens, vous savez, qui jouent dans le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc, oui, un garçon qui a des talents d'attaquant, capable de perforer des défenses. Il est assez complet parce qu'il est vite, il est puissant. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui amène un peu de folie, quoi. Et c'est vrai que sa rentrée a fait beaucoup de bien aussi à l'équipe. Et vous connaissiez personnellement, non? Je connais les parents, oui, mais lui, non, je ne le connais pas, moi. Mais je savais qu'il était là, et depuis un moment, je crois que ça fait 1 an et demi qu'il doit être là. Pardon, pourquoi les parents? Non, mais parce qu'ils sont de Nouméa, de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Merci.